Ok. Une beauté à tous et à toutes et à tous. Et bon, j'ai une super nouvelle. J'ai une super nouvelle aujourd'hui. Oui, ok. Mais pas tout de suite, les gars. Je suis occupée. Euh, je commence. Alors, des hommes regardent un faucon. Que ces hommes sont beaux. Derrière le drapeau, ils ont décidé de devenir des lions. Sur le trône règne Pète, Maat les guides, Djéouti et Léopard les tempèrent dans la lignée des roues. C'est nos cœurs, c'est nos corps, c'est nos âmes. Peut-être. Alors, je vais faire une vidéo, même si c'est pas. Je suis pas dans une période où. Mais je fais quand même, parce que j'ai des obligations euh, professionnelles de Genga à exécuter. J'accepte l'émission. J'ai pas fait. J'avais préparé une vidéo. Enfin, en fait, je vais faire un texte. Je vais mettre ça sous forme de poème. Je vais travailler dessus. Je vais le peaufiner un peu. Je vais changer un peu de technique. Parce qu'avant, je fais beaucoup de techniques automatiques quand j'écris. Mais là, en fait, j'ai un texte. Je vais travailler dessus. Je vais le travailler. Je vais essayer de travailler des poèmes comme ça. J'ai jamais fait. On va essayer. Mais j'avais un truc que je me suis dit, je ferai quand je ferai la prochaine vidéo. J'ai oublié. Et puis là, j'ai fait une vidéo. C'était pas prévu. Mais je trouvais que c'était super important. Faut regarder les vidéos précédentes que j'ai mis sur la playlist. Des référendums qui avaient été faits il y a un an concernant des peuples aborigènes. Enfin, concernant les natifs d'Australie. Et ces natifs d'Australie euh, qui sont sur leur terre depuis plus de 10 000 ans, se sont fait envahir. Et aujourd'hui, les descendants de ces envahisseurs ont fait un référendum il y a un an en se disant est-ce qu'on leur donne des droits, ces gens-là, ou pas. Et la réponse a été sans équivoque, ça a été niet. Niet, niet, niet. Donc ici, là, j'ai une image. Euh, une image, là, ici. Parce que c'est comique parce ils disent genre 50%, mais en fait, ici, là, on lit qu'il y a 7, donc cette partie-là. Et puis dans ces 7 parties, il y en a que 6 qui ont dit non. Et une qui a dit peut-être oui. Donc du coup, bon, en fait, la majorité a dit non. Et cette majorité qui a dit non, pourquoi tu te coupes, chou? C'est pas grave. Il reprendra quand il en aura envie. Donc voilà. Ouais. Et donc du coup, je suis tombée sur un article aujourd'hui. Je voulais... parce que j'ai plein de trucs. En fait, j'ai plein de vidéos qui étaient en train de préparation, mais j'ai dû prendre la casquette de l'avocate avocate remplaçante. Et donc, du coup, j'ai passé mon temps ces derniers temps à lire des articles de loi. Je suis tombée sur un article de loi qui m'a fait un peu peur, mais j'ai pas eu le temps de trop de m'y attarder, qui concernait la propriété belge concernant des minerais nucléaires. Je dis quoi? Il dit, attends, on y regardera plus tard. Mais au cas où, bah, apparemment, ça existe, ça m'a surpris. Donc, franchement, tous les Congolais avec un C ou avec un K, en fait, ça concerne les deux, qui sont sur le territoire belge, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dira et toi, rentre dans ton pays, tu diras ben je suis dans mon pays, chouchou. Juridiquement parlant, oui. C'est tout. Bon, et je suis tombée sur cette photo là aussi, comme ça je finis. J'ai vu ça tout à l'heure, je suis restée choquée. Je me suis dit, mais attends. Enfin, j'étais au courant hein, parce que j'ai été visiter un musée qui parlait des mineurs du côté de Charleroi. Donc je suis au courant de 2-3 trucs. J'ai vécu un truc qu'on appelle métaphysique. Je crois qu'il y a des gens qui ont essayé de rentrer en contact avec moi. Quand j'ai vu ça, aujourd'hui,
Je sais pas si j'ai rajouté ça dans la vidéo après. Comme ça, vous verrez bien la photo. En fait, on voit des mineurs qui sont en train de se préparer pour aller travailler ou pour rentrer du boulot. Enfin non, là, à mon avis, vu les têtes toutes celles qu'ils ont, ils reviennent du boulot. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que donc à la visite du musée, on a visité tout un quartier comme ça. Donc ils expliquaient comme l'architecture wallonne, toutes les maisons sont communicantes avec le fait que en fait les maisons étaient construites comme ça parce qu'en plus de ça c'était eux qui construisaient leurs maisons. Ouais, c'est bien connu en plus en Europe, enfin en Wallonie. Les personnes d'origine un peu italienne comme ça, ils sont très bosseurs comme ça en mode genre construction de maisons et tout et tout. Ils sont très manuels comme ça, mais ça vient pas de nulle part. Ils ont fait ça longtemps. Et ça c'est resté dans les gènes. Hein. Moi, j'aime bien danser, donc moi, c'est resté dans mes gènes, t'as vu. Et donc, du coup, les maisons en Wallonie, elles sont toutes attachées les unes à côté des autres pour ça. En fait, c'était pour les maisons des mineurs. Et donc, du coup, tous les comment ça s'appelle tous les greniers étaient communicants parce qu'en fait, ça faisait des économies d'énergie. Parce qu'en plus de ça, ils n'avaient pas beaucoup d'énergie pour se chauffer, surtout en hiver. Et le charbon, c'était trop cher. On peut pas rigoler de ça. Et donc, du coup, ils construisaient les maisons comme ça. Ils faisaient sécher leur linge, là, en plus. Et de ce que j'avais appris donc, au musée, qu'ils expliquaient aussi... J'étais en primaire, hein, j'avais quoi? J'avais 10 ans, 11 ans. Moi, j'ai... Maman, ça fait longtemps, mais je m'en souviens parce que ça m'a marqué. Parce que j'ai vécu un truc là-bas. Ah, c'est dingue. Donc voilà, et ce qui m'avait surtout marqué aussi, c'était la pauvreté, quoi. Ils étaient, mais genre, je fais une comparaison, hein, mais genre, ils étaient payés 15 francs par semaine, et puis la maison, enfin, peut-être la maison coûtait 7 francs 50, et puis t'avais 2,50, enfin 3,50, non, ouais, 2,50, t'as vu, il est déjà tard. Il y avait 2,50 de frais, je sais pas, chauffage, nourriture, non, même pas la nourriture, chauffage et tout, puis il te restait 5 francs pour nourrir ta famille, quoi. Peut-être que le pain coûtait 1 franc aussi. C'est bien. Ben voilà, quoi. En gros, c'était ça. Ouais, donc l'image du coup m'a choquée parce que donc du coup je me rappelle que donc qu'il y avait ces ascenseurs pour pouvoir monter et descendre dans les mines. Ils avaient même il y avait je me rappelle à l'entrée du musée il y avait un espèce d'oiseau. Enfin, il y avait une cage avec une espèce d'oiseau dedans, un canari dedans. Et la dame elle avait expliqué que et je crois que c'est vraiment là où il y a eu le gros incident. Hein. Je crois que c'est là qu'on a été visiter le truc. Je suis pas sûre parce que ça fait trop longtemps. J'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de caler là-dessus parce que c'est pas le sujet de ma vidéo. Mais genre il y avait une cage d'oiseaux à l'intérieur juste à l'intérieur du musée, dans le truc d'entrée. Donc il y avait une partie où on descendait un peu en sous-sol, je sais pas quoi, mais pas dans les mines. Mais voilà, il y avait genre de reconstitution, je sais pas quoi. Il y avait une autre partie où c'était vraiment un musée où on visitait des trucs. Là, par contre, je ne me rappelle pas. Mais voilà. Et donc, l'histoire du canari, c'était genre, il devait descendre avec un... Bah, par contre, là, je vois pas de canari, chouchou. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ils étaient obligés de descendre avec un canari parce que, genre, s'il y avait un canari... Ils voyaient si le canari tombait comme ça, là, c'est qu'il fallait vite dégager. Parce qu'il y avait un truc qui allait pas. Genre, ça allait péter ou... Enfin, je me rappelle plus. Soit. J'aimais bien les musées. Et donc, comme j'ai dit, là, j'ai pas encore fait j'ai pas fait une vidéo sur les... Parce que j'ai trouvé des pépites hein, au Louvre. C'est une dinguerie. Ouais, donc j'ai aussi laissé des trucs là par rapport... parce que je vais peut-être dire ça maintenant, en fait. Ça concernait, en fait, les os humains. Ouais, enfin, c'est une dinguerie, quoi. Parce que en fait, ce sont mes gardes-dossiers. Donc, en fait, ce sont les gardiens des dossiers que je suis en train de préparer. Et donc, ici, c'est un village sénégalais qui se trouvait à Liège. Vous savez qu'à Liège aussi, il y avait des os humains. Donc, c'était un village sénégalais. Et donc, ici, il y a tous
Sur des compatriotes. Des gens qui, bah, à votre avis, ils sont contents ou pas. Donc voilà, faut pas qu'on les oublie. Donc Tervuren, j'y suis allée. J'ai toujours pas fait ma vidéo sur le musée de Tervuren. C'est dingue, mais il y a beaucoup d'artefacts. J'ai commencé un peu. J'ai fait une vidéo d'introduction. On continuera après. Et donc celle-ci, donc c'est une autre. J'ai fait une vidéo, mais je l'ai pas encore postée sur la loi anti-discrimination capillaire. Je sais pas si je vais la poster ou pas parce qu'il y a des gens qui ont, enfin des gens ils sont, bah à défaut d'avoir de bonnes mitochondries, chouchou. C'est exactement ça. Et donc du coup, je sais qu'ils vont prendre des arguments pour pouvoir prétendre que. Et donc, vu qu'ils ont fait beaucoup de fautes professionnelles, ils sont en train... Mais j'ai découvert la tactique. La tactique, c'est, étant donné que je suis en train de les exposer dans leur infraction pénale et faute professionnelle, eh ben, ils ont décidé de tous en faire. Comme ça, du coup, ben, ce que moi je dis, ben, qui est vrai, passe pour du faux parce qu'il n'y a que moi qui le dis. Et eux, ce qui dit qui est totalement faux, passe pour du vrai parce qu'ils sont beaucoup à le dire. C'est incroyable. Soit. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui savent. T'as vu? Et donc ça, c'est donc à Bruxelles. C'est pas à Tervuren. Ici, c'est à l'exposition universelle où ils faisaient des villages comme ça, improvisés pendant un an, où tu avais les gens qui payaient 5 francs pour aller caresser les mains. Enfin, caresser les mains, j'allais dire. Non. En Afrique, au Congo, ils coupaient les mains. Mais à Tervuren, et c'est pas drôle, hein. Et en fait, je viens de tilter pourquoi. En fait, ils ont coupé des mains au Congo. Ils ont coupé des mains au Congo parce qu'il y a il y a il y a les artefacts de la période de Narmer de l'Égypte où ils coupaient les mains aux envahisseurs. Ah ben, eux, ils partent au Congo et ils coupent les mains des natifs. Je vous jure. C'est ça, hein, la palette de Narmer. Les envahisseurs qui venaient envahir l'Égypte, où ils ont été obligés de s'unifier pour pouvoir faire repousser les envahisseurs qui étaient les Hyksos. Ils leur coupaient des mains, ils leur coupaient la tête, coupaient les mains. Les Portugais ont débarqué en Angola, surtout dans la région d'Angola, quand ils ont compris que l'Angola était un peu le QG en fait, de l'Empire Congo. Ils ont coupé des têtes. Ils ont coupé les têtes aux rois, reines, Genga. Enfin, c'est une dinguerie, quoi. Et puis après, les Belges ont remplacé. Donc forcément, pendant, je sais pas, 3, 4, 5 siècles, tu te fais mais épuiser. En fait, ils n'ont jamais changé de tactique. Ils t'épuisent à la longue, à la longue, à la longue, à la longue, jusqu'à ce que en fait, t'as pas le choix de capituler, puisque bah, il reste plus personne, en fait. Sauf que ça marchera plus, les gars. Là, les gens, ils sont en train de se réveiller, et il y a plein de gens qui en ont marre de ces tactiques-là. Combien de millions de gens vous avez tués? Ça va? Ok. Donc, je vais rajouter ces photos-là aussi, en fait, dans la vidéo. Donc, ce sont les ancêtres. Congo, hein, parce qu'on parle quand même de 10 millions de personnes. C'est pas anodin. Ouais, parce qu'apparemment, c'est moi qui vois le racisme partout. C'est moi qui suis xénophobe. C'est moi qui suis raciste. C'est moi qui suis raciste anti-blanc. Enfin, vraiment, les excuses... En fait, les excuses sont tellement bidons. Mais en fait, ça passe parce que ce sont des gens qui ont des statuts sociaux de pouvoir. C'est pour ça, hein, on parle de faute pénale, hein, les gars. Bah, vu qu'ils sont pleins, en fait, ils se sont donné le mot pour... Bah, si on est 10, on ne peut pas dire que c'est elle qui a raison. On est 10 en faute professionnelle, en faute pénale. Donc, en fait, c'est elle qui ment. Et en plus, elle est noire, t'as vu? T'as vu, t'es noire? Ouais, je suis noire. Non. Ouais, noire comme divin et mélanoderme brune. Comme la nature. T'as vu? Donc, ici... Mais en fait, je vais les poster parce qu'en fait, ça parle aussi de la démographie. La démographie mondiale. Les photos des os humains. Abominable. Abominable. Parce qu'en plus de ça, ils coupaient des mains et ils obligeaient les gens à tenir les mains coupées dans leurs mains. Enfin, c'est abominable. Abominable. Je comprends pas.
Et ça aussi, parce que j'ai vu le film la guerre du feu, j'ai pas pu le terminer, c'est pas possible. Le film, il est abominable, quoi. J'ai dit, mais c'est... Mais en fait, c'est en fait un homme qui date de les premiers Néandertaliens. J'adore cette photo parce que t'as l'impression qu'il regarde un caillou, il se dit, c'est quoi? Alors qu'à la même période, c'est pour ça que je suis allée au Louvre. Je suis allée au Louvre, il y a toute une partie au Louvre où il y a les silex, en fait, du néolithique. Donc, il date de avant 10 000 ans. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le peuple d'Australie, parce que c'est un peuple qui a plus de 10 000 ans. Donc, c'est un peuple du néolithique. Et donc, ils ont une culture qui est super riche. Alors, ils se sont adaptés à leur milieu, parce que le milieu australien est un milieu... C'est comment le terme? On dit... endémique. Voilà, c'est un peuple... C'est un environnement endémique, avec des forêts d'eucalyptus, etc., etc. Enfin, oui, j'avais vu un repas. Genre, ils ont buté je sais pas combien de koalas là-bas. Genre parce que en fait, il y avait plus assez d'arbres. Enfin, je sais pas, j'ai pas. Non, les gars, vous êtes pas normaux. Vous êtes pas humains, vous êtes pas normaux. Il y a un truc qui va pas chez vous. Genre, c'était de la faute des koalas, ils étaient obligés de les tuer, quoi. Mais ça va pas. Et j'ai vu aussi, ouais, je fais un bref récapitulatif des infos que j'ai vues ces derniers jours. Ça fait longtemps que je fais plus de vidéos. Genre le dernier rhinocéros gris d'Afrique qui est décédé. C'est une blague. Le rhinocéros blanc. Un blanc, je crois que c'est rhinocéros blanc. À cause du braconnage et des safaris qu'ils font depuis qu'ils ont posé le sol en Afrique. C'est incroyable. Partout où ils passent, ce type de mort. C'est pour ça, c'est important de parler de la démographie aussi, parce que tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer avec ça. C'est pas toi qui décides si tu peux mourir ou si les gens peuvent mourir ou pas. Même ton pire ennemi, c'est pas toi qui décides quand il meurt ou quand il meurt pas. Tu peux pas faire ça. C'est pour ça que je suis contre la peine de mort. C'est des trucs que tu peux pas. Tu peux pas. Mais sur quelle autorité, sur quel point? Qui t'a octroyé le droit de? Jésus? T'es sûr? Il n'a jamais existé, chouchou. Donc je sais pas sur quoi tu jures. Hein. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Mais oui, il faut arrêter ça. Donc, je vais passer à la lecture de cet article. Et puis après, en fait, j'avais préparé une vidéo. Alors, la prochaine vidéo... Ça, c'est une autre vidéo. C'est une vidéo qui sera peut-être pas publique, mais qui sera quand même partagée. T'as vu? Ouais, avec des informations cruciales. Cruciales comme crucifié, moi. Donc, ouais. Parce qu'en fait, je vais revenir sur la démographie après. Parce qu'en fait, je vais parler de l'orgasme féminin. T'as vu? Faut rester connecté, parce qu'après, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe, ça va chauffer, je te jure que ça va chauffer. Tu vois, ça chauffe et puis après ça monte comme ça. Soit. Bon, je vais lire l'article. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Même si je suis fatiguée, j'aimerais bien aller manger un peu. Ouais, je me suis préparé des burritos. Ouais, je me suis préparé des burritos au poulet. Tout fait maison. Donc, je commence. Donc, en fait, de toute façon, je mettrai l'article en lien. Donc, c'est un article sur réseauinternational.net qui font de très bons articles. À chaque fois, j'apprends des trucs. Il y a 2-3 articles que j'ai pas lus il y a quelques semaines qui parlaient de l'Asie, je sais plus, des peuples du Vietnam. Il y avait un truc dans le genre. Je sais plus. Je sais que j'ai laissé la page sur mon téléphone, mais j'ai pas. Ça, c'est des nada colada. J'ai préparé une nada colada. Nada, j'ai dit. Trop bon. Je suis la reine des cocktails, chaton. Ah, je te jure. Donne-moi la vodka seulement.
Le pire, c'est que c'est vrai. Quand je travaillais dans un restaurant où je préparais les cocktails. Ah, les gens, ils aimaient bien quand c'est moi qui préparais les cocktails. Je suis sûre. Je faisais ça bien. Je suis généreuse, c'est normal. Mais dinguerie, quoi. Je suis désolée, j'ai eu un truc drôle. Oh, c'est pas possible, espèce de clochard. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon. Donc par Réseau International France. Donc selon la commission de justice, donc j'ai l'article parce que je l'ai lu, franchement j'ai trouvé génial. Mais je vais mettre mes petits commentaires parce que j'ai étudié le sujet il y a quelques années. Je vais rajouter 2-3 trucs. Parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne sont pas tout à fait justes. Donc selon la commission de justice Yuruk, les peuples autochtones de l'état de Victoria ont subi une destruction physique quasi totale. Certains peuples d'Australie ont subi une destruction totale, ce qui s'appelle un génocide réussi, quoi. L'île de Tasmanie, il n'y a plus d'habitants. Enfin, si, que des colons maintenant, enfin des descendants de colons. J'avais le livre que je vous avais parlé, donc le Larousse de édition 1937. Larousse, encyclopédie. Je crois que c'est une encyclopédie, je suis pas sûre si c'était une encyclopédie. Et le titre du livre, c'était L'Homme, où il y avait un Indien comme ça, en grand, genre est-ce que c'est un homme ou pas, on sait pas. Et donc ils avaient répertorié, c'est pour ça que je pense que c'est une encyclopédie, ils avaient répertorié toutes les races, 1937, hein. Ils avaient répertorié toutes les races qu'ils avaient découvertes. Donc il y avait l'homme blanc, et puis il y avait toutes les autres races. Ce livre, il m'a fait, mais... En fait, je crois que c'est... Vous savez, c'est un peu comme dans Matrix, la pilule rouge et la pilule bleue. Et toi, tu prends la pilule qui te réveille. Et ça a été une claque monumentale. Oh putain. Ah, j'ai pas arrêté de déambuler ce livre à chaque fois que je voulais discuter avec quelqu'un. Sur les peuples, sur les Inuits, sur les peuples négroïdes, nègres. Et il y avait le chapitre sur l'Australie. Et sur le chapitre sur l'Australie, en fait, ils expliquaient que ils avaient compris que des gens d'Australie avaient une faible résistance immunitaire à un bête virus qu'eux avaient fréquemment chez eux. Et alors, ce qu'ils ont fait, quand ils ont débarqué là-bas, hein, par vagues successives, ils ont pris d'énormes couvertures qu'ils ont imbibées de ce virus. Et puis, ils l'ont tapé chez les autochtones. Et en faisant ça, ils sont tombés, ils sont tombés, ils sont morts. Mais ça s'appelle du bioterrorisme, les gars. Et il y avait une photo de la dernière autochtone qui était décédée en 1800 quelque chose. Parce qu'en fait, il y a 2 îles. Il y a la Tasmanie et il y en a une autre petite île à côté qui appartient à l'Australie. Et donc, en fait, ils ont essayé de génocider tous les peuples. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a des mines de diamants là-bas. Et plusieurs autres minerais, je ne sais pas exactement, je vais regarder tout de suite. Je pense que ce sont les diamants qu'il y a là-bas. En fait, comment dire ça de manière très polie pour pas qu'on me traite de raciste anti-européen. Le racisme a son paroxysme. C'est impressionnant. Et donc, il est répertorié. Mais il faut voir aussi les photos. J'ai un livre qui parle des peuples d'Amazonie. Je lirai un peu. Ça, par contre, ce livre-là, je l'ai toujours. Qui parle de l'Amazonie. J'ai un livre qui parle aussi du Tibet, mais c'est un peu compliqué avec le Tibet parce que il y a le truc avec la Chine et tout. Du coup, je comprends pas trop la géopolitique là-bas. Donc,
J'ai un livre, j'ai un vieux livre écrit sur le Tibet, donc du coup je me dis, je sais que c'est quelque chose qu'ils ont gardé. Mais oh, j'ai pas mis les marque-pages ici. Donc je vous montre le livre pour ceux qui ne... Donc les grands fleuves du monde. En fait, il est, voilà, Amazonie. Et donc c'est les grands fleuves du monde. Et c'est de la collection Time Life. Et donc, il y a un moment donné, il parle le grand serpent millénaire. C'est ça, hein, l'Amazonie. Le fleuve. Le fleuve Amazon. Mais tout aussi, le fleuve Amazon, mais ça parle des peuples d'Amazonie. Regardez, qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, chouchou. Les femmes amazoniennes, bon, elles ont les seins nus, donc je vous les montre pas. Mais c'est comme les africaines, hein. C'est dingue. C'est comme les africaines. Mais bon, on est le même, c'est le même peuple, mais je suis encore en train de faire des recherches. Mais c'est la façon dont ils décrivent ces peuples. Tu sens que c'est imbibé de racisme, quoi. Tu le sens, c'est dingue. Ah, c'est les serpents. Ah, c'est mon chouchou. Attends. C'est où ça? Donc, ce Leptophis aetula, c'est un serpent. En fait, c'est le serpent liane. J'adore ce petit serpent. Parce qu'en fait, il a des yeux de grenouille. Je vous jure. Regardez ici. T'as vu? Je joue. C'est le serpent liane. Il est trop mignon. Je le trouve trop mignon, ce petit serpent. Et il ressemble à une grande feuille, quoi, une grande tige. Moi, il y a plein d'animaux, c'est sympa. Il y a un crocodile. Attends. J'aurais dû mettre un marque-page. J'ai voulu commencer mon temps à chercher. Bon, j'ai dit, je me donne 1 heure. Oh, dis, ils sont trop jolis, j'adore. Ils sont trop jolis. C'est dingue. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui est dans sa culture, quoi. C'est beau. Quand ils sont comme ça, là. Il y a plein de belles images dans ce livre, j'adore. Je sais que moi, quand j'étais petite, hein, moi, ces livres-là, je les dévorais. Je les dévorais, je regardais des images, je lisais, quand je savais lire, ben, je lisais un peu. C'est surtout pour les images et tout, j'adorais les livres. Ah, c'est mon pote. Hi, maman. C'est mon ami. Attends, lui, quand j'étais petite fille, quand j'étais toute petite fille, c'était dans une émission sur RTL TVI. C'est cette page-là que je cherchais. Quand j'étais toute petite fille, genre peut-être que mais j'ai rencontré un Amérindien, mais genre, c'était où? Je ne saurais pas dire. Si c'était... ouais, si, je crois que j'étais encore en maternelle. J'avais vu... Faudrait vérifier. Faudrait peut-être vérifier l'émission. Moi, j'ai pas une feuille maison, mais c'était du maquillage, les gars. Je suis en train de m'éparpiller, t'as vu? Ouais, il faudrait que je reste un peu, il faut que je me recentre un peu. Parce qu'en fait, j'ai envie de parler de plein de trucs. Je voulais parler, en fait, là, ici. Donc, je vous montre, d'abord. Peut-être que je trouverai la vidéo sur YouTube et je la retaperai. En même temps, en lien. Donc, en fait, ici, donc, il montre, en fait, les rituels. Donc, des peuples, certains peuples, donc, différents peuples donc d'Amazonie. Et ensuite, donc, en fait, il y a le culte du jaguar. Le culte du jaguar et le culte de la vache sacrée. Ici, là, oui, donc le boy, Bomba, le roi de la fête, le taureau incarne la force et la puissance du groupe face aux dangers de la forêt. Présent sur la double figure du boy Garandido et du boy Capriccioso, il donne lieu à un affrontement symbolique en partie lié au culte de la fécondité qui s'achève dans une liesse infernale. Donc voilà, beaucoup de masques, des os dans le nez. Et en fait, ils ont... voilà, donc le jaguar. Donc le culte lié au jaguar, le culte lié au tambour. L'arbre nourricier, donc costume entièrement composé de produits fournis de la forêt écorce. Donc voilà, ils font leur costume avec des éléments naturels, des plumes, etc. etc.
Donc c'est vraiment des cultes liés à la nature en fait. Donc des palmiers, du caoutchouc, figure positive qui représente d'une certaine manière le pendant bénéfique de l'arbre cannibale. Et ça, c'est ça un truc, tu vois, c'est le vocabulaire. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Le pendant bénéfique de l'arbre cannibale. Parce qu'ils considèrent ces peuples comme des cannibales. Soit. Bon. Donc, femme vêtue de plumes, écailles, lianes, tressées, évoque le monde des Indiens de la forêt. Répulsion pour ce monde impénétrable et dangereux. Attraction sexuelle exercée sur les caboclos. Donc, en fait, ils avaient la trique quand ils les voyaient à moitié à poil. Par les femmes indiennes, mythologie durable des Amazones, c'est l'histoire d'Ève, la tentatrice, qui se retrouve incarnée sur d'autres cieux. S'il vous plaît. Le jaguar. Donc le jaguar, une des figures emblématiques du festival du Parintin. Donc le jaguar est avec l'oslo et le puma, un des 3 grands fauves d'Amazonie. Âme solitaire et hautaine, il exerce sur le chasseur qui n'est pas loin d'en faire une créature magique, une véritable fascination. Bah oui, parce que la panthère est un animal mondial, ça symbolise quelque chose, chouchou. Enfin, tu vois, mon poème d'introduction, c'était aussi pour ça. De nombreux Indiens prétendent d'ailleurs que les grands chasseurs se réincarnent en jaguars, parce que ce sont les peuples des jaguars. Les peuples jaguars. Tous les peuples d'Amérique du Nord et du Sud. Des jaguars. Et l'oslo aussi, il est beau. Avec la panthère nébuleuse. C'est ça? Oui, la panthère nébuleuse. Mais c'est une dinguerie, ces gens. Qui n'aiment pas la présence des hommes sur leur territoire. Et puis lui, c'est mon pote, Raoni. Mon pote Raoni. T'as vu? J'étais même en livre à la maison, chouchou. C'est dingue. Ouais, je joue. Et donc, ouais, je l'avais vu dans une émission sur RTL TV quand j'étais toute petite. Et son visage m'a marqué. Comme ça. Et depuis, je l'aime bien. Parce qu'il protège les forêts. Et la nature. Et il a raison. C'est lui qui a raison. Donc, je vais pas chercher après la vidéo. Si je la trouve, je la rajouterai. Ici, j'ai dit pas plus qu'1 heure la vidéo. Donc, je termine l'article. Donc, je continue. Donc, sur le livre... parce que le livre, là, je l'ai plus. On me l'a volé. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que ce livre-là, ça aurait été une pépite. Mais ça va pas. Donc, j'ai juste fait l'introduction. Voilà. Et donc, ouais, c'était la partie que je voulais rajouter. En fait, ils ont massacré beaucoup de gens. Les colons britanniques ont perpétré un génocide contre les Aboris. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Tu vois, je me suis éparpillée, mais finalement, je perds pas le fil. Ou le nord, si tu veux. Je vais regarder les matières premières qu'il y a en Australie. Australie, parce que c'est pour ça qu'ils disent non pour le référendum, chouchou. Parce que octroyer des droits aux propriétaires d'une maison. Tu vois, c'est comme si tu rentrais dans une maison, tu rentres dans la maison de chez quelqu'un, t'es chez lui, tu ramènes toute ta famille et tout, tous tes potes, vas-y, venez, on chill dans la maison. Les gens sont toujours là, hein, mais tu les as mis dans un coin, genre tu les as mis dans le KGB. Et puis les gens, ils restent là, ils n'ont pas le choix. Tu sais, des fois, ils t'autorisent un peu, s'ils peuvent aller chercher un peu d'eau, chercher un peu, et puis tu leur donnes de l'alcool, comme ça les distrait un peu, et puis ils te foutent la paix au moins, tu vois, quand ils sont torchés. Et ces gens font même pas partie de genre tu fais genre liste de enfin comment on appelle ça, liste de présence. Tu fais une liste de présence, mais tu les comptes pas dedans. C'est les propriétaires de la maison, hein. Et ils sont là depuis le début, hein. Mais toi, tous les jours tu notes qui est là, qui est là, qui est là. Non, eux tu les notes pas, c'est pas intéressant. Ben en fait l'année passée ils ont fait un référendum pour savoir s'il fallait leur octroyer un petit peu de droit. Parce qu'ils ont tous tapé dans des réserves. Et les seuls qui peuvent vivre, ce sont ceux qui ont été métissés avec des blancs. Donc les descendants des autochtones, mais qui ont été métissés par des blancs. Eux peuvent rester. Mais sinon, les autres, il faut qu'ils restent dans des réserves. Ils sont pas chez eux. C'est pas à eux.
Et la majorité des Australiens a dit niet. J'en reviens pas. C'est franchement, mais c'est impressionnant quoi. Non, mais c'est pas possible quoi. Je vous jure que c'est vrai. Moi, ça me va loin cette histoire, c'est dingue. J'ai préparé le dossier sur l'Australie, c'était quand? Enfin, quand j'étais à l'école, quand je faisais mes cours de rattrapage et tout. Je crois que c'est en 2014. J'ai étudié ça. Ça fait longtemps quand même, ça fait plus de 10 ans. Et ça m'avait choqué. J'avais aussi l'histoire à cause du film Nemo. Vous voyez le petit poisson là? À cause de ce film, les gens sont tellement stupides que en fait ils sont allés chercher parce que en fait c'est un animal endémique à l'Australie qui vit dans la barrière de corail australienne. C'est pour ça que l'Australie est super importante. Donc il y a la barrière de corail et à cause de la pollution déjà de la population australienne, la barrière de corail est en danger alors que c'est le nom exact. C'est un écosystème extrêmement important pour une grande majorité d'animaux marins de la région et pas forcément que de l'océan Pacifique. Ouais, c'est l'océan Pacifique. Et maman. Parce que je reste sur mon truc là, parce que j'essaie de pas perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Océan Indien, océan Pacifique. Ouais, Pacifique. Moi, j'ai même eu un doute. Aïe, moi ça va pas. Dinguerie. Océanie. Océan. Attends. Pourquoi tu bloques? Ah ouais, c'est le Pacifique. Mais pourquoi tu doutes de toi, chouchou? C'est quoi ça? Oh, elles sont trop jolies. Les matières premières qu'il y a là-bas. Ah, le minerai de fer, ça c'est sûr, il y en a plein. Puisque Urulu, c'est comme ça qu'on dit. Donc les terres sacrées d'Australie qui est devenue une attraction touristique alors que les autochtones n'y ont plus accès. Quoi. Oh mon Dieu. Tout l'Australie, tout me dégoûte là-bas. C'est une dinguerie. Je ne mettrai jamais les pieds là-bas juste à cause de ça. C'est pas possible. C'est pas normal. Tu essaies de faire passer quelque chose de normal alors qu'il n'y a rien qui est normal dans le pays, quoi. Rien du tout. Moi, ça m'a... Mais... Je me dis, non, t'es sérieux? Non, si, vraiment. Ils font vraiment ça. Normal. Et puis, les vagues de migration pour que des étudiants, là, pour que des étudiants viennent sur le territoire pour étudier, pour travailler. Donc, ils augmentent leur PIB, leur fameux PIB, pour l'international, avec des jeunes. Donc, ils exploitent l'énergie potentielle de la jeunesse mondiale pour venir travailler chez eux, alors qu'il y a des jeunes autochtones natifs, enfin, il y a des natifs qui sont au chômage et qui ne travaillent pas parce qu'ils sont natifs. Ils pourraient donner du travail à tout le monde, mais ils préfèrent leur donner de la bière à boire. Oh putain. Bonjour. Ah, moi ça m'a choqué ce truc. Je suis désolée, hein. Il y a peut-être des Australiens qui sont très très bien, qui sont très sympas. Hein. Et vu ce qui vient de se passer, ça veut dire qu'il y a des Australiens qui sont très bien. Mais moi, quand j'ai étudié tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas normal. Enfin, j'ai même cru que j'étais folle, quoi. Je dis, non. C'est pas normal. Soit c'est moi qui suis folle, ou soit ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a un truc qui va pas. Comment ça se fait que les gens ne réagissent pas? C'est pas normal. Donc ouais, en fait, il y a des mines de... Mais je voulais voir les minerais exacts. Pourquoi tu me fais ça, toi? Aluminium, minerai de fer, pétrole, du blé, le coton. Parce qu'en fait, c'est dans l'agriculture. Hein. Ils embauchent... Je connais plein de jeunes, je connais plein de gars de mon âge, un peu plus, un peu moins, qui étaient partis travailler. Quand on avait moins de 30 ans, ils étaient partis travailler en Australie. Ils partent pendant un an, ils ont un contrat d'un an, leur donnent un visa d'un an, qu'ils peuvent renouveler une fois ou deux. Et puis, ils vont travailler dans un champ, dans une ferme. Et puis voilà, ils font des travails comme ça. Travail de coton, ils font des récoltes et tout. Le café, cacao. Ah bon? Ah non, ça c'est pas en Australie, chouchou. Ah, toi aussi. C'est induire en erreur, mon lapin. Non, mais je sais qu'il y a du fer, des minerais de fer.
Il y a des mines de diamants. Je crois qu'il y a aussi d'autres minerais. Exact. Il veut pas. Il veut pas. Je regarderai une carte. Je taperai une carte dans la vidéo parce que je vais faire un montage. Ce sera peut-être plus facile. Moi, je suis montage bricolage. Hein. J'ai pas les programmes. Intelligence artificielle. Moi, je suis encore de la vieille école. Chouchou. Je vais pas faire un bricolage en papier quand même. Hein. Oh, qu'est-ce que t'es jolie, mon bébé. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'elle est jolie, c'est dingue. Aïe, aïe, aïe. Donc, on continue. Génocide contre les aborigènes de l'état de Victoria en Australie lorsqu'ils sont arrivés dans cette partie du monde au début des années 1830. Peut-être même un petit peu plus tôt, chouchou. Je crois que c'est Monsieur Cook hein, qui débarque là-bas. C'était un espion d'abord, hein. Monsieur Cook. C'est quoi ce nom? Je suis désolée, je l'aime pas. Je l'aime pas. J'ai même plus son prénom. C'est pas John Cook? C'est Monsieur Cook. J'ai retenu comme ça. C'est pas John Cook? L'explorateur. Ah oui, c'est John Cook, t'as vu? Ah non, c'est James. James, autant pour moi. C'était un J quelque chose, t'as vu? Eh maman. Ah, c'est quoi cette tête de... Ah, il est vraiment pas beau, hein? Là, t'as envie de dire c'est sapristi. Ah, s'il vous plaît. Ah, s'il vous plaît, non. Je l'aime vraiment pas, je suis désolée. Espèce de connard. Non, mais sérieux. Non, mais c'est parce qu'ils ont découvert l'Australie, c'est bien. Ah, juste pour ça, je l'aime pas. Alors, je continue. Je m'en fous de ce gars. Ça, pour moi, ça, lui, c'est un malade mental. Donc, peut-être même... Eh, mais attends, mais c'est ça que je voulais faire, chouchou. Monsieur Cook. J'ai regardé les dates, mais j'ai pas regardé l'année. Gailleul. Non, mais sa tête m'a surprise. C'est quoi ça? Toi? Mais c'est lui. Mais, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que James a découvert? Et toi, moi? C'est quoi ça? Mary, pourquoi ils disent que... Mais c'est quoi ça? Pourquoi ils disent... Ils sont arrivés dans cette partie du monde début des années 1830, c'est pas possible. C'est monsieur Cook qui a été découvrir cette île, chouchou. Ils ont découvert cette île. Ah, et en plus, ils nous ont mis un extrait de... Il était une fois les explorateurs. Putain, c'est des animés, c'est trop de la merde. Ah mon dieu, c'est pour ça hein, que je suis autant acharnée en histoire, chouchou. Ah, moi, je me suis fait avoir à par eux, hein, au début. J'adorais cette émission quand j'étais petite. Que des mythos, tout. Et je me rappelle en plus. Plein de dessins animés que j'ai vus. Genre, celui qui a découvert... Monsieur Pasteur, c'est ça? Celui qui a découvert le vaccin contre la rage. Je me rappelle d'un épisode de là-bas. C'était le bonhomme qui était tout gros, roux, là, avec les cheveux tout... un peu crépus, en plus. Genre, c'est lui qui se fait... Je crois que c'est ce personnage-là qui jouait celui... Hey, j'ai vu trop de dessins animés, faut arrêter ça. Mais lui, genre, il est né en 1728, il est mort en 1779. Comment tu fais pour avoir découvert l'Australie en 1830? Et en plus, je pense qu'il y a les îles Cook en son honneur. C'est quoi ça? C'est ça? Attends. Les îles Cook. C'est où? Les îles Cook et Australie? C'est où ça? Attends, mais c'est quoi ça? Attends, t'essayes de m'embrouiller, toi? Montre-moi, c'est où? C'est au-dessus de l'Australie?
Mais il y a même, je crois qu'il y a même un État en Australie qui... euh, il y a un État en Australie qui s'appelle Cook. Attends, chouchou, je l'ai étudié à moi. Comment j'aurais pu connaître ce gars-là, chouchou? Euh, donc le Nord, Australie, Cook, c'est ça? Il y a un truc avec Cook, mon appli. Mais il me semblait bien que c'est lui qui a découvert l'Australie. Enfin, genre qui a découvert l'Australie. Oh, 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 oh. C'est lui qui est venu spolier l'Australie en premier. C'était un espion de l'Empire britannique. Ça va? Merci. Je connais mes classiques. Ça va? Mais pourquoi ils disent ça dans le reportage? Dans le truc, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ben oui, c'est indissociable. Même eux, ils le disent. Indissociable. L'Australie est indissociable de James Cook. Et le 18e, c'est les années 1700. Pourquoi ils disent que, genre... en fait, en fait, ils disent que... donc, cette partie du monde débute dans les années 1800. Ouais, en fait, c'est quand ils ont terminé de buter les gens, tu vois. Parce qu'avant ça, il n'y avait rien. Mais c'est pas possible. C'est qui a écrit ce truc? Non, mais sérieux. Soit. Je continue, parce que c'est pas un long article, donc c'est... Logiquement, j'aurais pu le lire en 10 minutes. Ok. Donc, a déclaré une commission d'enquête sur les injustices envers la population autochtone. La Yurok Justice Commission, commission de justice du Yurok. La colonisation de Victoria, la seconde état le moins étendu en termes de superficie en Australie, située au sud-est du pays, s'est déroulée entre les années 1834 et 1851. Durant cette période, la population autochtone a subi une destruction physique quasi totale. Passant d'environ 60 000 à 15 000 personnes. Je te garantis que ça doit être beaucoup plus. Selon un rapport d'enquête rendu public le 1er juillet par la commission de justice Yurok. Ils sont doués pour falsifier des documents, ces gens. C'est une dinguerie. Et c'est systémique. Et systémique, si c'est systémique, c'est que c'est génétique. T'as vu, j'ai failli pas le dire. Comment ça? C'est pas possible. Il y a eu beaucoup plus de crimes. Sans compter les viols, etc. Ah, parce que c'est la première étape de la colonisation. S'assimiler dans la population. Il y a une émission que j'ai vue il n'y a pas longtemps. Alors c'était un extrait sur Insta d'une métisse, moitié natif, moitié australienne, donc anglaise, qui expliquait comment encore aujourd'hui ils métissent. En gros, si tu veux t'intégrer dans la population australienne blanche, tu dois faire des métisses. Sinon, tu es mis de côté, tu es un paria. Et des fois, tu n'es même pas répertorié dans, comment on appelle ça, dans le registre, des registres nationaux. Enfin, c'est encore aujourd'hui, chouchou. Les crimes commis par les Britanniques à Victoria, incluant massacre de masse, maladies, violences sexuelles, exclusion, linguicide, ouais, parce qu'ils génocident aussi la langue. Bah, tous ceux qui parlent la langue sont mis de côté, simplement, et puis c'est pour ça qu'on leur donne de la bière. Hein. Ils font pareil avec les autochtones des Américains, ceux qui sont tapés dans les réserves là. J'ai vu une émission un jour, ça m'a choqué. Déjà, les gens, ils sont genre... parce qu'ils ont un shérif, hein, voilà, c'est une petite... Genre, c'est un petit quartier, c'est comme si tu avais un petit quartier, c'est ta réserve. Et par contre, ils ont des alcools, enfin, ils ont des magasins où ils vendent beaucoup d'alcool. Parce qu'en plus, ça coûte cher. Et genre, les gens, il y a un taux de chômage qui est trop élevé, parce qu'ils n'ont pas accès au monde de l'emploi. Et c'est des gens qui doivent... Enfin, c'est limite, c'est un confinement hein, qu'ils vivent. Ils doivent rester dans leur quartier. Et puis, si jamais il y a un souci, c'est le shérif de leur quartier qui est réprimé par l'état dans lequel eux se trouvent. Enfin, ces gens, c'est leur terre. Hein. Et en plus, ils ont gagné le procès qu'ils ont fait contre les États-Unis, contre l'État
des États-Unis. Ils ont fait un procès parce que ils ont fait des accords territoriaux, ils ont fait des accords de paix d'abord, hein, après les guerres indiennes, et puis ensuite ils ont fait des documents où les 13 colonies, je ne sais pas comment ils s'appelaient à ce moment-là, ou si c'était déjà les États-Unis, leur ont fait signer des traités où des traités de propriété concernant des terres. Donc ils disaient, voilà, vous avez votre case là-bas, c'est votre territoire, et nous, enfin regarde, ça c'est notre territoire, ça c'est notre, enfin genre, ça c'est notre territoire à nous, et vous avez cette terre-là. D'accord? On signe? Ils ont signé, ils n'ont pas eu le choix, ils se faisaient massacrer. Et quand ils ont massacré des centaines de milliers de bisons pour les forcer à accepter de signer. Ils ont massacré des bisons. Et je crois que c'est même Davy Crockett qui fait ça. Alors si t'as le même âge que moi, toi aussi t'as vu ce dessin animé de Davy Crockett qui passait sur TF1? C'était censé être un héros. Un héros qui avait un ami raton laveur. Mais tu te moques de qui? Il est massacré. Je crois que c'est lui. Ou t'en avais... Je sais plus le nom. Il y en a un autre comme ça qui est célèbre chez eux. Et qui est célébré. Dans les guerres du côté Mexique, là. Je crois que c'est côté Floride, Mexique. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Excusez-moi, mais je connais pas la carte des États-Unis par cœur. Mais je sais qu'il y a un côté, là... Enfin, les guerres de Santa Fe. C'est un rapport avec le Mexique. Où les Amérindiens leur ont mis des chicottes de dingue. Mais après, ça a été un carnage pour eux. Ils se sont tapés dans les réserves. Ils leur ont fait signer des traités. Et ces gens-là n'ont pas respecté ces traités. C'est dingue. Et donc, du coup, il y a eu procès. Ils ont gagné. Ils sont toujours dans des réserves. T'as vu? Ces gens sont incroyables. Et aujourd'hui, hein, en 2025, c'est dingue. Ils arrivent à encore dire dégagez les émigrés, nous on est chez nous, on veut être tranquille, rentrez chez vous. Alors que ce sont leurs terres. Incroyable, je vous jure. Moi, je regarde ça de très très loin. Parce que quand j'ai commencé à étudier ça, il n'y avait personne qui parlait de ça. Et puis moi, j'étais pas sur les réseaux, je voulais plus. J'avais supprimé mon Facebook et tout. J'avais un ancien Facebook. J'avais toutes mes photos de quand j'avais 20 ans. Aïe, aïe, aïe. Il a fait des ravages. Enfin, soit. Je continue, je m'en fous. Ouais, parce qu'en plus, j'ai presque plus de batterie. Je peux te couper, j'ai pas fini. Et le truc, il est pas assez long. On fait comment? On fait comment? J'ai pas fini. Non, il y a encore un. Bah, il est presque fini. Bah, en fait, il est pas tout à fait... Moi, j'essaye de me dépêcher parce que je crois que le truc, il va se couper avant. Alors, je mets ça là. J'essaie de faire du bricolage. Là, il charge. Peut-être qu'il sera peut-être un peu penché. Attends, je vais pas couper la vidéo quand même. Ah, heureusement que... Non, je peux pas, sinon je vais casser le truc de ma... Je peux pas casser les trucs de mes petites, là. Je mets ça là. Là, on entendra un petit peu plus les vagues. Je mets le... Bon, système D, là. Il y a un petit peu plus. Pourquoi ça passe? Ok, je continue. Ok, là, de toute façon, ça ne coupera pas. J'ai mis le chargeur. Donc, la colonisation du Victoria, le second état, le moins étendu en termes de superficie en Australie, situé au sud-est du pays, s'est déroulé entre les années 1830. Oui, j'ai vu ça. Ok, donc les crimes commis par les Britanniques à Victoria incluent massacre. J'ai vu ça aussi. Donc, ouais, donc l'élimination concertée et délibérée d'une ou de plusieurs langues par des mesures politiques explicites. NDR. Notamment culturelle, dégradation de l'environnement. Je vous dis, les terres, ça a créé Uluru. Je prononce pas bien le truc. Donc en fait, c'est un espèce de... J'appelle ça un monolithe. Enfin, c'est beaucoup de terre, c'est un étendue de terre comme ça, on dirait une montagne.
où il y a beaucoup de minerais de fer dessus, et cette minerai de fer en fait est extrêmement électromagnétique, puisque en plus de ça il y a beaucoup de soleil en Australie, il fait très très chaud, et ça se trouve au centre, au cœur même de l'Australie, et en fait ils appellent ça donc dans les légendes, mais dans le culte des peuples autochtones, en fait c'est là où réside la déesse arc-en-ciel, et en fait ça parle de l'énergie plasmique. Et ça, je vais en parler quand je parlerai des mitochondries. On va reparler des mitochondries un petit peu plus sagement, un petit peu plus correctement, un peu plus de sagesse. Hein, parce que j'ai trouvé 2-3 petits trucs en plus. Je pourrais rajouter, on va reformuler ça. C'est bien parce que du coup, tu vois un peu, c'est un peu comme un chercheur qui fait des recherches et qui découvre quelque chose. Ben, tu vois ces textes, quoi. Alors au début, il y a des fautes, puis il y en a de moins en moins, puis il y a des trucs en plus. Donc on peut voir le tracé chronologique pour savoir que ça vient de lui. C'est pour ça que Pythagore, hein, a vu. Ok, on continue. Donc, enlèvement d'enfants, absorption et assimilation. Ça, c'est quand ils veulent pas que les natifs adoptent leur culture, mais veulent la culture de l'Occident, la culture capitaliste, etc. Donc, à expliquer les communistes. Il s'agit d'un génocide. Et le génocide culturel s'appelle... Oh, le mot là. En plus, j'ai noté dans mon dossier là, pour les audiences, j'avais préparé. Épistémicide. Parce que je comprends parce qu'il y a un autre mot qui ressort. une opération comme ça, là, genre un accouchement, je crois que c'est épistémologie. C'est ça. Non, épistémologie. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi ça? Oui, c'est ça. Ah, j'arrive pas à retenir ce mot, c'est dingue. Chouchou. Et puis aussi, après, on parlera de ça. Ah, mais je pourrais parler de ça aussi. Je vais faire une vidéo là-dessus. J'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai fait une vidéo sur l'Assemblée nationale, l'article de loi, proposition de loi concernant la discrimination capillaire qui a été adoptée par la France. Donc une constitution qui date de quand? Voilà. Je prépare des audiences du tribunal. Oh, mais tu vois, du coup, même mes arguments, on ne peut pas les écouter. Peut-être pas sûr. J'ai une couleur trop naturelle. C'est trop joli, t'as vu comme ça brille. Et donc ici, là, j'ai un extrait donc, du Journal of Psychology de 1958. Le développement psychomoteur des enfants africains au cours de la première année et l'influence du comportement maternel. De Marcel Guébert, qui est psychiatre française. Hein. La meuf, elle est blanche. Je l'ai proposé à tous les intervenants, mais il n'y a personne qui veut ce document parce qu'ils disent que les femmes noires sont des meilleures mères que les femmes blanches. Ta mère ta mère Sophie. Et tu vois, vu qu'elle est psychiatre, elle a une autorité sur eux, elle a une autorité même sur un juge. Ils veulent pas de ce document, putain. Non, ils en veulent pas. Mais bon, c'est moi qui suis raciste, c'est bien. Dingue. Et puis il faut faire attention hein, parce qu'ils sont vraiment très inquiets pour ma santé mentale. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, les gars. La pathologie psychiatrique est propre à la leucodermie. Il y a des enquêtes, il y a des recherches, des études cliniques qui ont été faites. Et si tu veux, je peux te même donner 2-3 petites infos que j'ai trouvées à la place. Je te garantis à 98%. 98% de leucodermie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Fais gaffe. Donc,
donc il s'agit d'un... Et de conclure après plus de 2 mois d'audience publique et audition des témoignages de plus de 13 000 aborigènes, enfin 1300 aborigènes. Pas d'humour avec ça. Donc, réparer les préjudices. Le rapport propose 100 recommandations dans le but de réparer les préjudices causés aux aborigènes par l'invasion et l'occupation. Ça va être très compliqué, les gars. Les peuples de Tasmanie, tu fais comment? Il n'y en a plus. Tu veux les réparer comment? Il n'y en a plus, hein. Là derrière, c'est des temps dans les années 1800. Ah, ils se sont acharnés pendant un siècle dessus. Tu veux réparer ça comment? Ah, des fois, ils ont des... Enfin, je sais pas. Donc, l'invasion de l'occupation, avec le versement de dédommagement sur l'octroi. Sur de dédommagement. Et l'octroi des pouvoirs décisionnels à l'Assemblée des premiers peuples de Victoria. Tu vois, mais en fait, donc, ils vont leur octroyer des droits et des accès au niveau politique. Mais le peuple a dit niette, quoi. T'as vu? Tu fais comment? C'est pour ça qu'il faut des procès. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'arrête pas de leur dire, mais bon, moi, je suis une raciste. Ça va être compliqué si juridiquement les choses ne sont pas changées. Mais il faut des procès, comme Nuremberg. Mais en fait, par rapport à Nuremberg a été une subtilité. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à l'école des Blancs. Hein. Donc, tu ne pourras pas me dire avec son discours xénophobe, son dire. C'est un truc que j'ai étudié dans une école de Blancs par un prof qui est blanc. D'accord? Le procès Nuremberg a été une façon juridique de ne pas permettre au peuple colonisateur d'être répressif sur le plan juridique concernant les génocides passés. La seule chose qui pouvait devenir répressive sur le plan génocidaire, ce sont les peuples futurs. Donc celui qui va génocider après Nuremberg pourra être condamné. Le génocide des Tutsis et des Hutus peut être condamné. En fait, c'est pour ça qu'ils font en sorte que les gens se tapent. Les gens s'entretuent eux-mêmes. Mais tout le monde sait qui y a derrière. Tu vois? Ils ont trouvé un subterfuge à la chose. Alors que Nuremberg était déjà un subterfuge. Et tu sais qui m'a confirmé ça? Les Herero et les Nama qui ont été massacrés. Je te jure que c'est vrai. C'est pour ça que je sais. Bon. Le processus de recherche de la vérité de l'état de Victoria est une occasion historique d'entendre des histoires de notre passé qui ont été surpris, des histoires que tous les Victoriens ont besoin d'entendre à tête fermée. La directrice de l'organisation de santé contrôlée par la communauté aborigène de Victoria, Vaco, Jill Gallagher, a déclaré à la chaîne ABC: nous ne blâmons personne encore en vie pour ces atrocités, mais il y a tout de même à souligner qu'il est de la responsabilité de ceux d'entre nous, enfin de ceux d'entre eux, là surtout, n'englobez pas dedans s'il vous plaît, encore envie d'accepter cette vérité. Ouais, parce qu'il y en a plein partout qui n'acceptent toujours pas. 270 massacres est perpétrés par les colons. La commission de justice de Yuru a été créée en 2021, devenant ainsi la première du genre en Australie. Des enquêtes officielles similaires visant à établir la vérité payant faudra en Belgique sont actuellement menées dans d'autres États australiens. Le musée australien avait déclaré précédemment qu'au moins 270 massacres avaient été perpétrés par les colons contre l'Australie. 270 pendant plus d'un siècle. Je te rends compte de qui? Au moins 270 massacres ont été perpétrés. Oui, mais en fait, peut-être 270 massacres où tu as allez, 10 000 personnes, 20 000, 50 000 personnes qui sont massacrées par massacre. Ah là, c'est peut-être comptabilisant. Mais ça va pas ou quoi? Perpétré par des colons contre les Australiens aborigènes entre la fin du 18e siècle et le début du 20e siècle, et dans le cadre de... Ouais, parce qu'après, à mon avis, le 19e, je crois qu'il y a les abolitions d'esclavage.
l'esclavage, etc. Donc du coup, ils sont obligés de faire des camps de travail. C'est bien. Oui, parce qu'au XXe siècle, les Namas et les héros, ils n'ont pas été génocides. Ah non, si. Ils ont été obligés de reconnaître comme un génocide. Qu'est-ce que c'est? Non, 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 justement. C'est ça, Nuremberg. Ça n'a pas été... Donc, ça a été reconnu comme étant un génocide parce que les Allemands l'ont reconnu comme un génocide, mais sur le plan juridique, il n'y a rien à faire. Ils peuvent aller dédommagement, il y a encore... Enfin, non, ils n'ont pas encore donné un permis chouchou. Parce que pour ça, juridiquement, ils peuvent rien faire. Les massacres du Congo, juridiquement, la Belgique risque rien. Et là, je crois qu'ils sont en train de se débloquer un peu. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Tu vois? Mais j'ai pas vu beaucoup par ici. Et donc c'est ça. Faut donner des petites pistes là, c'est tout. Donc dans le cas de tentatives organisées sanctionnées par l'État pour éradiquer les peuples des Premières Nations. À cause des atrocités commises à leur encontre, la population indigène d'Australie a subi une chute vertigineuse. À cause des atrocités commises à leur encontre, à cause de l'inhumanité déployée à l'encontre de l'humanité de ces peuples natifs de terre respectueux et d'une sagesse culturelle incomparable et d'une harmonie avec la nature incomparable, ont été réduits de leur population, permettant aux colons de s'installer sur leurs terres pour les exploiter dans un cadre économique et capitaliste. Tu vois, chacun son vocabulaire. Passant d'environ à 1,5 million à moins de 100 000 personnes au début des années 1900. Je te jure qu'ils mentent sur les chiffres. Par contre, 100 000 personnes restantes, ça c'est possible. Donc selon les chiffres des musées australiens. Donc source RT France. Bon, RT France, je crois que tu vas devoir virer des gens. Ça va. On est avec vous les gars. À 100%. Et oui, depuis 2014, je comprends ce truc. Ouais, 2014 ou 2015. Là, c'est une dingue. Ah, j'ai même cru que c'était moi qui étais folle. Mais ça va en fait, t'as vu? C'est en train de dire non, 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 vous inquiétez pas, c'est eux les dingues. T'as vu? Dingue. Bon, j'ai fini, chouchou. Je vais arrêter là parce que ça fait déjà 1h07. Concernant les peuples d'Australie, je sais que je voulais lire. Mais je vais faire une autre vidéo dessus. Parce que je vais faire l'autre partie de ma vidéo, mais je vais peut-être me préparer à manger parce que j'ai vraiment la dalle. Je vais faire un burritos comme ça là. Burritos avec des concours. Enfin, je me fais une crêpe, tu vois, une crêpe, je mets du poulet, la cuit de poulet, et après, la cuit de poulet, je tape des morceaux de poulet. Je peux même me faire du poulet qui c'est pas une morceau de là, et puis après, je mets ça, et puis après, je mets tout ça dans un gris. Tu vois, je mets ça, c'est un gris qui fait barbecue. Tu fermes, ça fait un gris comme ça. Et puis, en fait, la crêpe maison, hein, crêpe maison, bien sûr. Et puis après, il y a des légumes aussi, je mets un petit peu de légumes dedans, je mets un peu de sauce comme ça. Je peux même mettre un petit peu de miel. J'ai pris du cheddar, tu as du cheddar dedans aussi avant de le mettre dedans. Tout pareil. Avec les ça s'appelle une grillade, quoi. Et puis après, c'est tout croustillant comme ça, le fromage est fou. Tu peux mettre, oh, j'aurais dû acheter du fromage de chèvre. J'ai pas de fromage de chèvre. Mais c'est trop bon. Et je mets des potatoes dedans. Et pour ça, j'ai envie de terminer ce truc. Je vais manger, je vais me mettre au lit. Ou alors je commence la vidéo sur l'orgasme féminin. Ou alors je m'entraîne d'abord et puis après je fais la vidéo. J'ai envie de vous révéler quelque chose parce que c'est super important. Et je pense qu'il faut faire transparence pour que les choses soient claires sur qui est qui et qui fait quoi. Tu vois? C'est pour ça que j'ai envie de par exemple aller, mais logiquement, voilà. En fait, c'est quoi? Je vais même te lâcher la bombe comme ça. En fait, je vais faire même un sondage sur l'orgasme féminin. Et apparemment, les femmes,
les femmes ici, il n'y a que 20% des femmes qui ont l'orgasme vaginal. J'aimerais bien savoir combien il y en a avec qui je peux interagir. Parce que forcément, il y a l'orgasme féminin, donc l'orgasme vaginal. Bon, j'espère qu'il y en a un petit peu plus que 20% quand même. Donc il y a l'orgasme vaginal. Il n'y a que 20% de la population des femmes qui le connaissent. Et puis tu as l'étape au-dessus. Tu as l'étape magnétique. Et j'aimerais discuter et j'aimerais faire un sondage pour savoir combien de femmes sont magnétiques. Tu vois? Parce que j'ai des petites astuces à vous donner pour y arriver.